Bonjour, Marc Aladef, je suis ambassadeur Sony pour la Belgique et responsable du Sony Alpha Block où j'ai testé plusieurs centaines d'objectifs pour la monture Sony E. Aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau 50 mm f1.4 GM. Ce nouvel objectif est le remplaçant du 50 mm 1.4 Zeiss Planar qui était déjà excellent, mais la nouvelle version est 40% plus légère et nettement plus compacte. Dans la gamme Sony, il existe également le 50 mm f1.2 GM, que vous voyez ici, qui est légèrement plus large, plus lourd et plus imposant. Regardons de plus près l'ergonomie de ce nouvel objectif. Comme d'habitude, avec tous les GM, on a une bague d'ouverture décliquable. On a un bouton Focus Hold et on peut également bloquer la bague d'ouverture. La distance minimum de mise au point est très faible, à 41 cm, ce qui est très faible pour un 50 mm. Shooting from left to right, a brilliant beam through the sky. You were made for this very day, to be a light in the dark. Le nouveau 50 GM ira très bien avec le 35 GM. Ils ont quasiment la même taille et partagent la même taille de filtre, 67 mm. Parlons maintenant des performances autofocus. Bien, c'est tout simplement parfait. L'autofocus est silencieux, précis et en rafale, on a zéro déchet. Regardons un petit exemple fait dans les rues de Bruxelles. Parlons maintenant des performances optiques. Tout d'abord, le piqué. Il est tout simplement excellent à pleine ouverture et superbe dès qu'on ferme à f2. Les coins, quant à eux, sont très bons à pleine ouverture et deviennent excellents dès f2. Une performance donc excellente et similaire au 50 1.2 GM, sauf pour les coins où le 50 1.2 est lui déjà excellent dès la pleine ouverture. Regardons maintenant quelques exemples tirés de la vie réelle. Un premier exemple pour ce bâtiment où on remarque un piqué excellent dès la pleine ouverture. Il n'est pas nécessaire de fermer plus pour avoir des performances excellentes. Skin slowly as if to say, let's take our time today. Ooh, take a breath. Hopeful and full of life, in every scar a tear that you cry. Even when you're scared at night, I know you are brave. Take a step. Oh, my child, close your eyes and imagine all the stars, even the ones that you cannot
cannot see. Shine so bright, so shine. Pour les portraits, c'est la même chose. Les performances sont excellentes dès la pleine ouverture. On peut légèrement fermer si on veut un peu plus de profondeur de champ, mais cela n'améliorera pas spécialement le piqué qui est déjà excellent. Oh my child, close your eyes and imagine all the stars, even the ones that you cannot see. Shine so bright, so shine, shine, shine so bright, so shine, shine, shine so bright and fly so free, just shine. Little light of mine, oh, 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 will you shine? Shine. Le rendu des peaux est lui excellent, pas trop contrasté et donc les peaux sont très naturelles. Parlons maintenant de tout ce qui est vignettage, aberration chromatique, flair. Le 50 mm 1.4 a un léger vignettage à pleine ouverture qui disparaît vers f4. La distorsion est modérée, mais depuis peu, il existe un profil Lightroom qui corrige ces défauts. Comme la plupart des 50 mm, il y a des aberrations chromatiques à pleine ouverture. Seul le f1.2 GM fait légèrement mieux, mais ce genre de défaut est typique des 50 mm à grande ouverture et se corrige très facilement en Lightroom. Point de vue résistance au flair, c'est bon, sans plus, donc dans la moyenne. De nouveau, c'est là que le 50 1.2 GM fera légèrement mieux en étant le meilleur de sa catégorie. On peut également avoir des effets d'étoiles à f16 avec de belles étoiles qui sont visibles. Parlons maintenant du bokeh et du rendu des couleurs. Le rendu des couleurs est excellent et en ligne avec tous les autres objectifs GM, ce qui donnera une consistance dans vos prises de vue. Quant au bokeh, les ronds de bokeh sont très ronds à toutes les ouvertures et le flou d'arrière-plan est très doux et assez plaisant. Vous voyez ici quelques exemples de photos de portraits avec un excellent rendu très naturel. The ones that you cannot see shine so bright, so shine. Voici quelques exemples de vidéos tournées avec cet objectif. On remarque un excellent rendu, un très beau flou d'arrière-plan. Close your eyes and imagine all the stars, even the ones that you cannot see. Shine so bright, so shine, shine, shine so bright, so shine, shine, shine so bright and fly so free, just shine. Little light of mine, oh, 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 will you shine? Shine. L'ergonomie est très bonne et la bague d'ouverture sans clic aide beaucoup. L'objectif montre un certain focus breathing, mais si l'on dispose du dernier A7 IV ou A7 R5, ce focus breathing sera compensé automatiquement. Your eyes and imagine all. En conclusion, le 50 mm f1.4 GM de Sony est une des références du secteur en termes de compacité et de performance. Le seul objectif du marché qui fera mieux sera le 50 1.2 GM qui rajoute ce petit plus en termes de bokeh à f1.2 et
une performance légèrement meilleure d'un point de vue sharpness dans les coins, résistance au flair. and fly so free, just shine. Little light of mine. Oh, shine. Castles in the air, you can't help but imagine them. En conclusion, le 50 mm f1.4 GM offre d'excellentes performances, très proches du f1.2 GM, tout en étant légèrement moins cher, plus compact et plus léger. Don't stop searching for their towers. Ooh, just believe. Le 50 f1.2 GM lui offrira un F légèrement supérieur, une meilleure performance dans les coins à pleine ouverture et un petit plus à f1.2. Mais toutes les deux sont d'excellents choix pour votre boîtier Sony. Merci, à bientôt.